Bonjour les amis et bienvenue dans ma nouvelle pièce reptile, je vous montre ça tout de suite, c'est parti, venez. Hop, cette vidéo est sponsorisée, on les remercie, c'est grâce à eux qu'on fait vivre la chaîne, qu'on paye toutes ces installations, qu'on fait payer nos collaborateurs, qu'on paye tout le monde. Donc merci aux sponsors, merci à vous qui cliquez sur les sponsors parce que ça montre aux sponsors que vous êtes des abonnés motivés à découvrir ce qu'on nous propose. Je vous remercie beaucoup et en attendant, je vous laisse une minute avec Oli. Glou glou glou, des boissons délicieuses et pas trop sucrées, je t'en parle pendant une minute, c'est parti. Les amis, cette semaine, je suis super content d'avoir la vidéo sponsor par Oli. Oli, ce sont des boissons dont je vous ai déjà parlé et qui sont super bonnes. C'est bon ça. Bon, déjà, Oli sont spécialisés dans les iced tea. Donc moi qui étais un grand fan d'iced tea, mais j'en buvais beaucoup trop et on va pas se mentir, l'iced tea classique c'est sucré de ouf et je le voyais, je suis devenu énorme. Donc du coup, Oli, ils ont pallié le problème. En fait, ils proposent des iced tea qui sont vraiment trop bons. Le pêche thé noir, c'est mon préféré, mais j'avoue que le mangue passion, il est dingo aussi. Les colorants et les extraits de fruits sont 100% naturels, c'est pas trop sucré et franchement, c'est délicieux. Vraiment, on va pas se mentir, c'est trop bon. Il n'y a pas que des iced tea, il y a aussi toute une gamme de boissons qui sont énergisantes, mais aussi de super hydratation. Donc ça, c'est pour les gens par exemple qui veulent faire du sport. Là, je viens de me réinscrire à la salle, donc la gamme avec les électrolytes et les minéraux là de réhydratation, bah franchement, c'est vraiment très cool. Bon, je te le dis aussi, et ça c'est très important, Oli, c'est aussi bon pour la planète, parce qu'en fait, comme les boissons elles sont en poudre et que tu les mélanges à l'eau avec leur shaker et tout, et bah quand t'as un pot de poudre, ça t'économise 50 canettes. C'est l'équivalent de 50 canettes qui n'iront pas à la poubelle. Donc en plus, c'est cool, ça participe à l'écologie. Oh, qu'il est beau lui. Il est beau. C'est bien fait, si t'es curieux et que t'as envie de découvrir les gammes, tu vas pouvoir acheter des packs avec un peu tout. Ou alors si tu veux acheter au détail, c'est totalement possible aussi. Donc n'hésite pas à aller voir le lien dans ma description. Et tu te doutes que j'ai une super offre pour toi, tu te le doutes, tu le sais déjà. J'ai 2 codes les amis aujourd'hui pour vous, je n'ai pas un seul code, j'en ai 2. J'ai Toupette5 qui vous enlève 5 € de réduction sur votre panier si vous commandez sur Oli. Ou alors j'ai le code Toupette tout simplement qui lui va te mettre 10% de réduction sur le panier. Tu choisis 5 € en moins ou 10%. Tu as le choix. Mais dans tous les cas, je vous remercie énormément ceux qui cliqueront sur le lien et je remercie aussi énormément Oli de sponsor les vidéos. Ça fait plaisir. Allez, on part réaménager la pièce reptile, on y retourne. Ok les amis, je kiffe la vibe de ces dernières vidéos. Je tiens à vous remercier énormément pour l'engouement, les commentaires que vous mettez, les likes et tout en ce moment, c'est vraiment trop cool. Le changement de Thaïlande était un grand changement de vie et franchement, vous le prenez à merveille. J'ai envie de dire, vous êtes totalement emballé par les nouvelles vidéos, ce qui arrive et tout. Donc je vous tiens à vous remercier en début de vidéo pour ça. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle pièce reptile et on se teste des nouveaux trucs sur Toupette. Donc là, je ne vais pas vous montrer la pièce finie, je vais vous la montrer étape par étape. Aujourd'hui, c'est le volume 1 de la pièce reptile. Je pense que cette série de vidéos se fera en 2 ou 3 vidéos. À la fin des vidéos, vous aurez toute ma pièce aménagée, plus le décor YouTube. Mais je tenais à partager étape par étape et à vous montrer en fait les prémices du délire. On en est au début, donc je voulais le partager et je vous fais une vidéo pour ça. On va faire la review de tout ce qui va se passer ici. Je vais vous expliquer le matériel que j'ai choisi pour équiper ma pièce. Qu'est-ce que je vais faire pour mon décor YouTube, mais surtout quel type de terrarium j'ai trouvé et quels animaux on va y installer. Donc vidéo 100% terrariophile aujourd'hui, ça faisait longtemps sur la chaîne, ça fait plaisir. Je suis trop content, franchement là j'ai de quoi me faire une petite pièce, un bijou. Donc je vais vous parler de tout ça, on fait le tour. Alors là j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pu récupérer pour ma pièce d'élevage une pièce qui a été attenante à notre salon. Donc je vous rappelle que je suis dans une colocation, je suis avec 2 potes, des potes de longue date, donc ils ont l'habitude, ils savaient les animaux, ils savaient que le zoo allait arriver plus vite que prévu. Donc la pièce elle fait 30 mètres carrés, elle fait 6 par 5, donc j'ai vraiment énormément de chance, c'est un beau volume à aménager. Mon appart dans le 17e quand j'habitais à Paris faisait 26 mètres carrés, donc là je me rends compte que j'ai une pièce reptile plus grande que mon ancien appart, donc je suis trop content. J'ai décidé de vous faire à la fois un décor YouTube d'un côté et une pièce d'élevage de l'autre. Ça va me permettre en fait d'avoir plus d'interaction dans la vidéo, de pouvoir plus vous montrer ce qui se passe et tout. C'est pas une question de place parce que de la place j'avais aussi d'autres pièces qui sont encore vierges, vous verrez dans le temps, pour me faire un décor. Mais ici, je trouvais que c'était cool d'allier les deux. Donc tout ce mur là, il va être consacré au décor YouTube. Je suis en train de faire un fond de décor qui est magnifique, vous verrez tout, c'est un français qui fait ici, c'est trop beau ce qu'il fait. Donc il va y avoir un beau logo Toupette, tout ça va être trop cool. Je pense qu'on va installer un bac marin ici, là. Ici on va mettre un bac marin. Et je pense que de ce côté-là, j'en suis même sûr, je vais réaliser une installation sur mesure pour avoir un terrarium qui va épouser le coin de la pièce là et qui va monter jusqu'à 2,70 m de haut. Ça va être un terrarium arboricole avec un serpent arboricole, vous verrez tout ça en temps voulu. C'est une bête magnifique que j'ai déjà et qui là va trôner, qui va être trop beau. Le bac sur mesure, je pense qu'il sera d'ici là, d'ici
3-4 semaines. En ce moment, je fais pas mal de consulting sur des installations de personnes qui vivent en Thaïlande et qui ont besoin de consulting pour faire des installations cool chez elles. Et en ce moment, j'ai pas mal de taf là-dessus. Et donc, j'ai rencontré mon prestataire pour faire un gros enclos à raton laveur. Je vous raconte tout. Et le même mec va me faire l'enclos ici pour le Mamba. Donc c'est cool, le raton il est pas chez moi. Hein. Mais par contre, le même mec va me faire une install pour le Mamba qui va être canon. Merde, j'ai dit ce que c'était. Ah, je me suis trahi. Ici, j'ai trouvé des bacs qui sont vraiment très cool. Que j'ai trouvé en fait sur l'équivalent de l'Amazon local ici en Thaïlande qui s'appelle Shopee. Et sur Shopee, j'ai trouvé des terrariums, franchement, je pensais pas trouver ça sur Shopee quoi. J'ai trouvé des terrariums en PVC qui sont vraiment super bien faits. Ils sont dessus à plat en carton. On les a montés l'autre soir, j'ai détourné tous mes potes pour pouvoir m'aider à monter, à commencer la pièce et à ranger les tout. Donc il y en a qui sont mis sur les étagères, il y en a qui sont mis sur les terras. Et franchement, ces terras, hyper faciles à monter, vraiment très bien fait. Ils font 120 de long par 60 de large par 45 de haut. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a une petite trappe intégrée. Ce qui me permet en fait de pouvoir isoler mon animal. Si jamais je veux l'isoler pour intervenir de façon sécure en terra, je peux introduire la trappe. À l'intérieur de ce terrarium, on va avoir mon couple de Najakaousia. J'ai un couple de Najakaousia Blizzard. Ils sont magnifiques, ils sont à la fois albinos et leucistique, donc ils sont tout blancs avec les yeux rouges. Donc chaque cobra va venir emménager dans un de ces terras, ils vont être très bien. Au-dessus, j'ai mis des petits bacs. Alors ça, c'est des reptisos. Donc ça, on les trouve en Europe, je pense. C'est des 30-30-45, donc un format qui est vraiment très populaire en terrariophilie. C'est marrant quand même quand on se dit comment Exoterra, dans les années 2000, ils ont débarqué. Ils ont amené des nouvelles tailles de terrarium. Avant, personne ne faisait de 45, 45, 60, 30, 30, 45. C'était plutôt des bacs en longueur. Et Exoterra, ils sont arrivés avec ces formes. Et ça a tellement conquis la planète à l'époque que 25 ans après, et ben, la plupart des fabricants et des usines en Chine, ben, ils refont les mêmes tailles qu'Exoterra. Donc là, c'est du Reptizoo. C'est des 30-30-45. Ils sont bien parce qu'il y a une seule vitre devant, un peu comme les Zoomed en Europe. Donc ça, je trouve ça cool. Je préfère une vitre que quand il y en a deux sur les petites surfaces, sur les petits bacs. Petit grillage au-dessus, très propre et tout. À l'intérieur, je pense que je vais installer des petites vipères arboricoles. J'ai un petit groupe d'atterris squamigères. Je pense que les plus grosses des atterris vont passer dedans dans l'aménagement de la pièce, elles vont être bien. Ici, on est encore au début. J'attends encore du matos, j'attends encore des étagères et des terrariums pour pouvoir me faire vraiment un coin avec plein de terra contre le mur et surtout des allées de terrarium comme ça. Donc je vais pas trop parler de ce qui va arriver ici, parce que c'est vrai que je vous raconte sans que vous l'ayez devant les yeux. Donc vous le verrez dans la vidéo numéro 2. Vous inquiétez pas, elle va pas arriver dans 6 mois. Hein. Je pense que la deuxième vidéo de cette pièce d'élevage, elle va être d'ici peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, tu vois. Les amis, petite séquence additionnelle à cette vidéo, on reste dans l'univers de la pièce reptile. Regardez, je suis au Siam Serpentarium, c'est super cool à visiter si vous aimez les serpents, c'est à Bangkok. Et là, ils nous ont sorti des petites pépites, franchement, de ce qu'ils ont dans la collection. Et il y a des trucs de fou. Et là, regardez, c'est un Najakaousia, full mélanistique, tout noir, sublime. Regardez ça, c'est trop canon. Si tu as une idée d'aménagement pour ma pièce et que là, tu vois, tu te dis mais comment il n'a pu ne pas penser à ça, je sais pas, installer un Alexa pour pouvoir allumer les terras en même temps, ou mettre de la domotique ou des LED violettes, tu vois, ça peut être cool, j'en sais rien. Si tu as des bonnes idées de déco pour ma pièce d'élevage, n'hésite pas à les mettre si ton idée elle est retenue. Je te ferai une dédicace et je mettrai ton nom dans ma pièce d'élevage. Donc là j'ai acheté des terrariums, ça c'est pas des Reptizoo, c'est des Nomoipet. Mais en vrai, que ce soit du Reptizoo, du Exoterra, des trucs, c'est des mêmes tailles, ça se ressemble quand même pas mal. Là j'ai acheté tout un groupe de 45, 45, 60. À l'intérieur je vais loger des geckos Pradap-dao. C'est des geckos qui sont originaires de Thaïlande, qui sont magnifiques, qui sont originaires de grottes, ils sont vraiment trop beaux. J'en ai 3 couples, les femelles ont déjà bien commencé à pondre et tout, et j'attends mes premières éclosions. Donc il se peut que dans la prochaine vidéo, je vous montre les bébés. Et en fait je vais leur aménager des terras cavernicoles, donc vraiment en mode grotte. Et j'ai trouvé cette pépite là. Regardez, c'est un faux rocher. C'est un faux rocher. Ah, j'aurais dû faire croire que c'était un vrai. Ah, c'est un faux rocher, mais il est tellement bien fait, je trouve. Vraiment, c'est impossible de voir à l'œil nu qu'il est faux. Mais là, forcément, quand t'as l'envers du décor, c'est quand même un magicien quand il te montre son tour. Ah ouais, c'est trop nul. Mais en vrai, là, franchement, c'est magnifique. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo, évidemment. On va le partager, tout ça. Je pense que je vais les coller comme ça au fond et leur faire vraiment un beau décor avec du silicone et tout. Donc là, j'ai de quoi m'amuser pour les geckos Pradap-dao. J'ai 4 terras de 45, 45, 60. Et j'ai aussi ici 2 60, 45, 45 qui eux vont me servir pour mes grosses femelles vipères arboricoles. Donc j'ai Trimeresurus insularis et j'ai une grosse femelle Veta Island. J'ai une grosse femelle insularis bleue aussi de Komodo, je pense qu'elles vont aller là-dedans. Donc elles vont être très bien, je vais leur faire des beaux bacs et tout, vous allez voir, ça va être très canon. Tous les bacs en verre, ça va être full planté, full éclairé, ça va être trop beau et tout, ça va être trop bien. Là, je me suis mis un petit bureau. Donc, c'est un petit bureau cool parce que, vous voyez, c'est des bureaux électriques. Là, on peut les monter, on peut les descendre, on peut lui mettre des positions en mémoire. Donc, c'est pratique.
Ça me permet, alors par contre celui-là il fait un bruit d'avion, j'en avais déjà un avant dans le sud, mais il faisait pas de bruit, celui-là il fait un bruit d'avion. J'avoue que pour l'élevage d'animaux c'est pratique parce que ça te permet en fait de monter ta table à la hauteur où tu veux, tu vois, de pouvoir manipuler tes bêtes plus haut, plus bas. J'ai rajouté la petite lampe qui va bien pour pouvoir vous faire des jolis plans et bien voir mes animaux quand je les observe et tout ici. Donc la petite table, je suis pas sûr de son emplacement définitif, mais je vais avoir cette table dans ma piste d'élevage pour pouvoir bien manipuler mes animaux et avoir un espace confort. Petite étagère, toujours des terras Nomoy Pet ici. Là j'ai un 60-45-90, ça va être le terra provisoire de mon mamba, comme je vous ai spoilé de toute façon, voilà. Donc c'est un jeune d'Androaspis viridis, c'est un mamba vert qui est magnifique et tout, qui est vraiment superbe, ça fait 1 mois et demi que je l'ai, il mange au top, il a déjà mué, il est nickel et tout. Et ça va être son terra provisoire en attendant d'avoir le gros terra custom sur mesure, ça va être fou, ça va être magnifique ça. Là il me manque des étagères, mais je vais rajouter des étagères pour ma partie araignée et mes petits terrariums. Quand je dis petit terrarium, j'ai acheté tout avec une série chez Nomoy Pet de ces petits bacs là qui sont vraiment pas mal. Ils font 50 par 30 par 35. Ils sont bien faits, il y a l'aération basse, haute, comme un Exoterra en fait. Ce que j'aime bien chez Nomoy Pet par rapport à Exoterra, c'est que les grilles du haut sont noires. Sur les petites tailles, ils sont un peu en mode moustiquaire comme Exoterra. Mais sur les grosses tailles, c'est un petit grillage et je trouve que c'est pas mal. Donc ça, j'en ai acheté 5 des bacs comme ça. Ça va me servir à maintenir des Trimeresurus macrops en croissance, Trimeresurus albolabris en croissance. Je peux aussi installer des petits geckos. Cette taille, elle est cool parce qu'elle permet d'élever à la fois du serpent, à la fois du lézard, à la fois de la grenouille, des jeunes animaux à faire grandir. La taille, elle est passe-partout, donc c'est bien. Donc le 30 de large, donc sur une petite étagère de 30, je vais pouvoir en mettre pas mal. Et je pense que le rendu va être plutôt pas mal aussi. Alors ça, c'est improbable les gars. J'ai trouvé ça sur Shopee aussi. C'est un rack. J'ai payé 35 € je crois à la tour, donc pas cher. C'est un rack en fait de boîtes d'élevage. À la base, c'est des boîtes pour ranger les chaussures ou ranger les fringues. Ils vendent exactement les mêmes pour les fringues ou les chaussures, mais elles sont pas percées. Et donc en fait, ils vendent ces racks d'élevage sur roulette pour pouvoir maintenir du serpent, du lézard. C'est pas très joli, c'est bien pour faire grossir des animaux. Genre là, j'ai un gros groupe de Trimeresurus albolabris albinos. Donc pour faire grandir les albos, c'est très très bien, il y a une bonne surface et tout, ils vont être bien, des branches et tout, je vais aménager tout ça. Mais c'est vraiment pour maintenir des animaux et les faire grandir, c'est pas pour avoir un seul terrarium chez toi, si t'as une boîte en plastique comme ça, franchement c'est nul. Le point positif de cette pièce, c'est que je vais pas avoir à chauffer mes terrains. Donc je m'explique. Ici en Thaïlande, il fait très chaud. On va avoir des journées entre 23 et 40 degrés en fonction de la période de l'année. Donc du coup, je vais pas avoir besoin de rajouter sur chaque terrarium une plaque chauffante ou un point chaud comme on le fera en Europe, parce qu'en Europe, on n'arrive pas à fournir les températures adaptées à nos reptiles. Ici, en fait, je vais décider de maintenir ma pièce la journée entre 28 et 31, on va dire. Donc j'ai une grosse climatisation dans la pièce qui va me permettre d'obtenir ces températures sans problème. Si jamais ça monte au-dessus, la clim baissera à 31. Du coup, ça me permet de maintenir mes serpents assez chauds la journée et de les refroidir la nuit. C'est-à-dire que la nuit, la clim va se démarrer, je vais les descendre à 25-26 la nuit, ce qui me permet de faire des cycles. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe dans la nature ici. Par exemple, ces dernières semaines, j'ai des 17 la nuit alors que j'avais des 27 la journée. Donc l'avantage de la climatisation, ça va me permettre de baisser la température la nuit quand je vais en avoir envie, mais ça me permet de ne pas avoir à chauffer tous les animaux terra par terra, vu que la température ambiante de la pièce sera déjà à 30-31 la journée. Donc ça, c'est une grosse économie énergétique, c'est cool. C'est pratique parce qu'on a beaucoup moins de prises, de cable management, de trucs et tout. Maintenant, les femelles gravides, les animaux qui vont avoir besoin d'un point chaud spécifique à peut-être 33, 34, 35, je leur installerai précisément par animal qui en aura besoin. Mais en règle générale, les serpents ne seront pas chauffés dans la pièce, la température ambiante va suffire largement. Vous allez me dire, et tes reptiles que tu avais en Europe, ils sont où? Eh ben, ils ont tous été confiés chez des potes à droite à gauche et j'en récupère une grosse partie d'ici 1 mois et demi. Tout ce qui n'est pas CITES, qui n'a pas besoin de permis en amont et qui peut voyager en fait sans permis CITES, donc c'est la Convention internationale de protection des animaux. Les animaux sont sous CITES, d'autres non. J'avais beaucoup d'animaux qui n'étaient pas sous CITES, mes Rhacodactylus, mes Zoidura, j'ai pas mal de bestioles qui n'étaient pas sous CITES. Tout ça va pouvoir être convoyé vers la Thaïlande suite à l'exposition de Ham. Il y a des Thaïs qui importent des animaux de Ham. Moi, je glisse les miens dans leur boîte. Hop, petit papier certificat. Les Allemands s'occupent de tout ça. Et moi, je récupère mes animaux en Hammercock. Donc, j'ai trop hâte. Je vais récupérer mes Lecanus, mes Chawas aussi. Il me manque mes Chawas. Donc, c'est pour ça que là, il me manque des terras. Il me manque des étagères pour pouvoir accueillir aussi ce qui va arriver. À terme, j'aurai tout récupéré. Il manquera certains serpents. Mes serpents, ils sont sous CITES. Il va falloir 2 mois pour pouvoir faire les permis ici. Donc, je pense que les serpents vont arriver plus fin juin, début juillet. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que maintenant que je vis sous les tropiques, entre guillemets, ma collection de reptiles, elle va être divisée en deux. Il y a ceux qui vivent à l'intérieur et ceux qui vivent à l'extérieur. Ceux qui vivent à l'intérieur, ça va être les serpents pour pouvoir contrôler les températures, parce qu'en extérieur, c'est pas top d'élever des serpents, en tout cas personnellement de ma vision. Mais je pense que je vais devoir aménager une 3e pièce pour avoir une pièce fraîche, parce que je vais récupérer, comme je vous le disais avant, mes Morelias pilota, et eux, ils ont besoin de 10-12 degrés la nuit en période hivernale.
Donc je vais aménager une pièce terrarium fraîche de l'autre côté de la maison. J'ai 2 pièces de 12 mètres carrés et je vais en utiliser une pour pouvoir faire une pièce fraîche et avoir les animaux à des températures classiques la journée, mais très bas la nuit. Ça va marcher aussi pour les vipères chinoises, plein d'espèces que j'ai envie d'élever dans le futur et qui vont avoir besoin d'un vrai hiver. Donc du coup, il y a cette pièce reptile pour mes serpents chauds, la pièce fraîche pour les serpents qui auront besoin de froid et les installations extérieures pour mes varans. J'ai déjà Varanus salvadori, Varanus cordensis, Varanus beccari. Les 3 ont des setups qui vont m'être livrés la semaine prochaine. Je vous mets une petite projection 3D de ce qui arrive. Au top. Franchement, l'élevage en extérieur, c'est vraiment très cool et tout. La Varanus salvadori, elle va super bien. Varan crocodile, elle grossit à vue d'œil. Je lui ai prévu une volière de 3 mètres par 1,50 m par 2,50 m. Et c'est une volière, je pense transitoire. Quand elle sera vraiment énorme, elle passera encore dans le plus grand. Mais là, elle va être tranquille pour les prochaines années sans problème. Et les Varanus arboricoles, donc cordensis et beccari, ils ont chacun 120 par 120 par 2,20 m. Donc ça va être super. Aménagement jungle full à l'intérieur. Il y aura évidemment une vidéo sur la chaîne lors de l'aménagement. Mais les volières, je les reçois la semaine prochaine. Donc ça va arriver relativement vite. J'ai aussi un peu de tortue. J'ai Geomedas splengeri et donc en tortue palus qui est une super tortue, c'est vraiment magnifique, c'est trop cool, vous allez voir, on va leur aménager un enclos dehors, ça va être trop beau, vous aurez une vidéo là-dessus. Et on va aussi, je pense, leur faire une installation intérieure pour les grosses chaleurs, c'est des tortues qui au-dessus de 30 degrés aiment pas trop. Donc du coup, elles viennent du Vietnam à l'origine, dans des régions assez montagneuses. Donc du coup, dès qu'il va faire trop chaud dehors, je les rentrerai à l'intérieur, je vais faire une grosse table à tortues. Je pense qu'on va les mettre dans le salon, je vous montrerai tout ça, évidemment, vous aurez une vidéo là-dessus. Clairement, je suis en train de me faire un petit zoo à la maison. Les températures, le budget et les lois le permettent. Donc vous allez voir d'ici quelques mois, il y aura vraiment un petit zoo à la maison avec des installations assez folles. On peut voir des volières plus grosses que cette pièce à l'extérieur, mais tout ça, je vous en parlerai en temps voulu. Ça sert à rien que je vous promette et que je vous tease des milliards de trucs. Pour l'instant, on est sur les reptiles, mais vous allez voir la chaîne en 2025, je pense que on prend la fusée. De toute façon, on va pas se mentir, les serpents venimeux, moins on approche ses doigts, moins on prend de risques. Donc c'est vrai que moi j'ai vraiment une politique où je fais attention, j'utilise des crochets, j'utilise des tubes quand je dois sexer mes animaux. Je leur mets la tête dans un tube en acrylique pour pouvoir les maintenir confortablement pour eux et en toute sécurité pour moi. D'ailleurs, j'ai été sexer des mambas verts avec Chris la semaine dernière. J'ai tout filmé en POV avec la GoPro. Je vais vous en faire un réel sur Instagram. Vous allez kiffer. On a sexé 2 mambas. Il y en a un, ça a été. L'autre, c'était chaud. C'était chaud. Il était déchaîné. C'est des animaux hyper dangereux, hyper rapides. Donc vous verrez, j'ai mis une GoPro et vous verrez en POV comment on passe de un mamba vert dans une boîte en plastique à pouvoir lui introduire une sonde dans le cloître pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Tu te doutes bien que ça lui plaît pas trop, donc tu te doutes bien qu'il faut prendre des mesures de sécurité. On a fait tout ça, ça arrivera en réel sur Instagram. Va me suivre sur Instagram, sur TikTok, je suis hyper actif en ce moment, je fais des lives TikTok quasiment tous les jours. Je montre tout, l'évolution et tout, n'hésite pas, je te mets le compte ici. En gros, les prochaines grosses étapes de cette pièce, très simple, remplir tous ces terrariums, en faire des super jolis décors terrarium par terrarium, en fonction des biotopes des animaux qui vont héberger. Je vais m'occuper de tout ça dans la semaine. Je pense que je vais passer ma semaine à faire des terras, donc je vais faire beaucoup de live sur TikTok. Aménager le fond de décor YouTube, donc là Alex m'enjoint d'ici pas longtemps, on va avancer ensemble, mais je pense qu'en avant je vais peindre le fond blanc et je vais mettre une couleur un peu sympa et commencer à aménager le décor et faire réaliser ce terrain sur mesure pour le mamba. Le mec est au courant, il attend les cotations et ça va arriver relativement vite, normalement 2 semaines c'est fait. Et ici installer un bac marin, je sais pas encore exactement quelle taille, on m'a proposé un bac dans les 400 € qui était pas mal avec le meuble et tout, une taille assez conventionnelle. J'aimerais bien peut-être un petit chalot, vous le savez, j'aime bien les chalots avec un petit palétuvier qui sortirait, ce serait beau pour le décor. Et voilà, et là je vais me retrouver avec une pièce d'élevage serpent plus fond de décor YouTube. Une pépite. En tout cas, je travaille pour. Maintenant que vous avez vu la lumière de la pièce d'élevage et le fait que j'ai maigri aussi un peu, on va pas se mentir. J'ai quitté la team gros porc, je suis pas encore fit à pouvoir enlever mon t-shirt et faire ouais, le six pack est là. Mais je me suis inscrit à la salle, je démarre là début de semaine prochaine. Je vais avec un pote 4 fois par semaine. Là, motivation. Je vais vous faire une deuxième vidéo sur cette pièce d'élevage dès que les terrasses qu'on fait et qu'on commencera à mettre les animaux. Et je pense que vous aurez une troisième vidéo sur la finalité totale, la pièce est finie, totale, le décor et tout. On verra. Mais en tout cas, la deuxième vidéo elle arrive très vite. J'aimerais bien descendre mes animaux en fin de semaine prochaine. Donc en même temps tourner une vidéo. Donc je vous dis d'ici une semaine, 2 semaines, vous aurez la suite de cette belle aventure. On est en train d'organiser des voyages tout pète. On est en train de concocter une petite prestation sur 8 jours où toi on se retrouve à Bangkok, tu prends ton billet, tu te débrouilles ou peut-être tu es déjà en vacances en Thaïlande à ces dates-là. On verra, mais en tout cas tu viens passer 8 jours avec nous. C'est-à-dire qu'on va prendre un groupe d'environ 10 personnes. Vous allez être logés à l'hôtel, on vous loge, on vous nourrit et on vous divertit. C'est-à-dire qu'on vous emmène sur toutes les activités tout pète, les marchés de poissons d'aquarium, aller pêcher des combattants dans les marécages, aller passer une nuit dans la jungle et faire du herping avec Chris Sweet, aller faire du herping à Bangkok avec Ken Krashan, aller visiter des fermes d'élevage de poissons d'aquarium, de combattants, aller à Chatuchak, bref.
tout ce que vous voyez sur la chaîne depuis le début, vous allez pouvoir le vivre. Vous allez même pouvoir passer une après-midi ici. Parce que dans le voyage, le groupe, on va le faire passer une après-midi ici à la maison chez moi. Et vous pourrez venir voir mes bêtes, voir la pièce d'élevage, tout ça et tout. On espère que ça pourra se faire d'ici cette année. On est en train de travailler dur pour. Et on vous le proposera dès qu'on en saura plus, dès qu'on aura les dates. Voilà. Mettez de l'argent de côté, vous allez pouvoir vivre la toupette expérience en Thaïlande avec nous, encadré. Ça va être que du kiff. Faites-moi confiance. Donc on se retrouve nous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement au mois de mars, là vous allez avoir fin février de maintenant jusqu'à fin mars, vous avez une vidéo toutes les semaines. Donc on va charbonner pour. Il y a des tutos aquario qui arrivent, il y a l'aménagement de cette pièce, il y a l'aménagement des volières pour les varans derrière qui arrive et tout. Donc on va vous dire, il y a plein de trucs, il y a l'enclos des tortues. Franchement je ne chôme pas. On va parler de tout ce qui me passionne et ce qui vous fait kiffer. Ça me fait trop plaisir d'avoir une communauté. Je me sens en phase avec vous. Quand je vous vois sur TikTok, quand on échange et tout, c'est trop cool. On a les mêmes passions, on a les mêmes névroses, on est aussi fous tous les uns que les autres, mais laissez-moi être le plus fou et vous montrer la voie de la folie dans la passion. On se retrouve très vite les amis, à la semaine prochaine. Bisous.